Le monde tournait lentement sur l'écran The View, les mandibules claquant avec dégoût. La composition aqueuse de la planète composition aqueuse de la Terre lui semblait répugnante pour ses sens exosquelettiques. « C'est ce que craint le Conseil », demanda-t-il, ses yeux composés reflétant l'image de la Terre, une boule humide infestée de mammifères bipèdes. L'officier stratégique Valex s'approcha, le thorax courbé en signe de déférence. L'intelligence suggère qu'il possède des capacités nucléaires rudimentaires, dit-il. Des armes primitives, Chris, répondit le seigneur en balayant l'air d'un geste de sa jambe blindée. Ils n'ont même pas colonisé au-delà de leur lune. Pathétique. Le pont de la ruche Destroyer BN n'ont même pas colonisé au-delà de leur lune. Pathétique. Le pont du Destroyer Inévitable Conquest bourdonnait d'activité alors que les éclaireurs de tête revenaient avec des scans plus détaillés. Des images défilèrent sur l'écran de visualisation. Des humains dans leur ville, des bases militaires disséminées à travers la planète, des satellites orbitaux qui semblaient presque comiques dans leur simplicité. Chrysac se pencha en avant. Combien de temps prendrait une stérilisation planétaire complète? 4 cycles avec les protocoles standards, répondit Valex. Nous pourrions accélérer si nécessaire. Pas besoin, Chrysac. Les mandibules claquèrent, en signe d'amusement parmi les clars. Faisons-en un exemple. Commençons par leurs plus grands centres urbains. Le capitaine Maya Rodriguez était à mi-chemin de son café matinal lorsque le ciel devint rouge. L'explosion survint d'abord. Un flash aveuglant qui lui brûla les rétines même à travers la fenêtre de son bureau. Puis l'onde de choc la projeta en arrière, sa tasse de café se brisant contre le mur. Les fenêtres renforcées du Pentagone se brisèrent vers l'intérieur. Son entraînement prit le dessus avant que son esprit ne puisse comprendre ce qui se passait. Elle était sous son bureau, le pistolet à la main, les oreilles bourdonnent, les fenêtres renforcées se sont enfoncées vers l'intérieur. Son entraînement a pris le dessus avant que son esprit ne puisse comprendre ce qui s'était passé. Elle était sous son bureau, son pistolet à la main, les oreilles bourdonnantes, clignant des yeux pour chasser les images rémanentes. Le capitaine Felix Wilson a fait irruption dans son bureau, le sang coulant d'une entaille au-dessus de l'œil. Sa peau sombre était pâle sous le choc. Son fusil de combat déjà à la main, il a crié « Washington a été frappé! La Maison-Blanche a disparu! » Mir a rampé hors de la pièce, le verre craquant sous ses bottes. « Qui sont-ils » La réponse vint du système de diffusion d'urgence, une voix tendue, contrôlant sa panique. Ce n'est pas un exercice. Plusieurs frappes orbitales confirmées à Washington, Pékin, Moscou, New Delhi, coups inconnus en orbite haute. Tout le personnel au poste d'urgence. Maya murmura en se dirigeant vers la fenêtre où aurait dû se trouver le Washington, monument. Une colonne de fumée et de feu s'élevait à des kilomètres dans le ciel. L'air autour de l'impact scintillait de chaleur. Les lumières d'urgence baignaient le couloir du Pentagone de rouge sang, tandis que Maya et Félix se précipitaient vers le centre de commandement. Le bâtiment trembla à 2 reprises sous l'effet d'impact lointains. « Général Black !» cria Maya en entrant dans le bunker souterrain. « Stratcom signale une perte totale des communications avec la côte Est. » Le général Marcus Black se tenait debout à la table centrale, les cheveux ébouriffés, le visage illuminé par les écrans tactiques qui montraient des zones d'impact rouge s'étendant à travers la planète. « Nous avons perdu le contact avec la majeure partie de notre flotte, » dit-il d'une voix calme, malgré le chaos. « Quelle que soit de ces choses, elles ont d'abord désactivé nos satellites, puis frappé les centres urbains. » Un lieutenant arriva en courant avec une tablette. « Monsieur, NORAD a la confirmation visuelle d'au moins 17 vaisseaux en orbite haute. On n'a jamais rien vu de tel. » Maya se pencha sur l'écran. « Réponse nucléaire? »« Négatif, Black. Nous avons essayé les ICBM, mais ils n'ont pas dépassé l'atmosphère. » Le silence tomba dans la pièce. « Sœur, » dit Félix à voix basse, « quel est notre plan? » Les yeux de Black se durcirent. « Nous passons à la clandestinité. Nous adaptons. Ils pensent qu'ils exterminent des insectes. » Maya étudia les trajectoires orbitales des vaisseaux extraterrestres. « Montrons-leur ce qui se passe quand on marche sur un nid de frelons.
3 semaines, montrons-leur ce qui arrive quand on marche sur un nid de frelons. 3 semaines plus tard, le vaisseau Lord Crisac s'impatientait. « Expliquez-moi ça !» exigea-t-il en projetant des images d'un vaisseau de débarquement Clark détruit. Sa coque avait été déchirée, l'équipage massacré. Comment ces primitifs peuvent-ils encore se battre? L'officier tactique Evra se dandinait, mal à l'aise. Les humains sont débrouillards, Lord. Ils s'utilisent des tactiques de guérilla. Nous sécurisons une zone, ils attaquent depuis leur cachette, puis disparaissent avant que nous puissions réagir. Ils vivent dans des tunnels morts, siffla Crisac. Ils ont des armes à projectiles et des véhicules à combustion. Comment tunent-ils? Mes guerriers? Ils ont adapté notre technologie, admisera. Et ils ne se battent pas de manière conventionnelle. Ils tendent des pièges et sacrifient les leurs pour nous attirer. L'écran tactique afficha une autre alerte rouge. Un dépôt de ravitaillement dans la région combat, pas de manière conventionnelle. Ils tendent des pièges et sacrifient les leurs pour nous attirer. L'écran tactique affiche une autre alerte rouge. Un dépôt de ravitaillement dans la région appelée Colorado est attaqué. Crisac regarde les images granuleuses. Des humains vêtus d'armures récupérées se déplacent avec une coordination surprenante et placent des explosifs sur l'équipement de Zack. Une humaine, avec une mèche de cheveux foncés au milieu du front, regarde directement la caméra. Elle esquisse ce que KAC a appris à appeler un sourire, puis le majeur avant de faire exploser les charges. C'est la 4e attaque de ce type aujourd'hui, rapporte Azra. Je veux que cet humain soit retrouvé et exécuté publiquement, grogna. Crisac, faites-en un exemple. Nous avons déjà essayé les exécutions publiques. Seigneur, rétorqua Azra. Il semble seulement se battre plus fort après. Dans un bunker souterrain situé à 30 mètres, sous ce qui était autrefois Denver, l'activité battait son plein. Le centre de commandement improvisé était une ancienne installation minière reconvertie qui abritait désormais la résistance occidentale. Le lieutenant-commandant Jack Chen vérifia sa montre. Une vieille Rolex mécanique qui fonctionnait encore après les ans et se tourna vers l'escouade qui se rassemblait devant lui. Le raid sur leur centre de traitement a été un succès, annonça-t-il. Il remercia tout particulièrement Lewis pour avoir fait diversion. Le soldat Darius Lewis sourit, la brûlure encore fraîche sur sa joue, serrant fermement son fusil. Le X-Marine trapu avait failli mourir en attirant les tirs de Zira, mais cela en valait la peine pour voir ces insectes se disperser. Maya Rodriguez entra, vêtue des restes en lambeur de l'uniforme de capitaine, dessous l'armure récupérée sur Zack. La crête qu'elle avait adoptée après avoir perdu la moitié de ses cheveux dans une fusillade était devenue une sorte de symbole pour la résistance. Les données que nous... Elle le confirme, dit-elle en jetant un noyau de données extraterrestres récupérées sur la table. Ils s'attendaient à ce que nous nous rendions après les premières frappes. Ils pensaient que nous serions faciles à vaincre. C'est leur erreur, dit Félix, en nettoyant le sang extraterrestre de son couteau de combat. Le 5e membre de leur équipe, le docteur Samira Khan, leva les yeux de la technologie extraterrestre qu'elle était en train de démonter. Ses yeux sombres brillaient avec la même intensité qui avait fait d'elle la meilleure chercheuse en armement de mythes avant l'invasion. « J'ai quelque chose, dit-elle. Leur système de cryptage des communications. Je pense pouvoir le craquer. » Jack haussa un sourcil. « Combien de temps? Donnez-moi 3 jours. » Le général Black entra, accompagné de représentants de ce qui restait. Des armées des autres nations avec lesquelles nous avons pris contact. Nous avons établi le contact avec des cellules de résistance à travers le monde, annonça Black. Les Chinois ont capturé une navette extraterrestre, les Russes ont abattu l'un de leurs petits vaisseaux, et même les milices civiles remportent des victoires. Maya étudia le tableau tactique mondial qu'ils avaient bricolé à partir de technologies extraterrestres volées et d'équipements militaires récupérés. Ils contrôlent toujours l'orbite, nota-t-elle. Tant qu'ils le feront, nous aurons un combat difficile à mener. Ensuite, nous leur livrerons bataille, dit Jack, en traçant du doigt une zone d'atterrissage extraterrestre dans le Nevada. Cette base abrite quelque chose d'important. Un vaisseau, pensons-nous.
Félix examina les photos des services de renseignement. Sécurité, renforcée, rien que nous n'ayons déjà affronté, dit Darius en vérifiant son fusil. Les yeux de Maya croisèrent ceux du général Black. Nous avons besoin de ce vaisseau, dit-il. Black acquiesça lentement. Vous avez 72 heures pour planifier l'opération. Si le docteur Khan parvient à pirater leur communication d'ici là, nous coordonnerons le cellule à travers le monde. Ils sont venus ici pour exterminer des parasites, dit Maya en chargeant un nouveau chargeur dans son arme de poing. Il est temps de leur montrer que les humains savent se défendre. Le conduit d'aération empestait le cuivre et l'ozone. Maya se colla contre le métal froid, retenant son souffle, tandis que deux gardes Zera grinçaient sous elle, leurs pattes segmentées claquant contre le carrelage du complexe extraterrestre. « Passe-moi les patrouilles », murmura-t-elle, dans sa gorge. Mike, 30 secondes dans l'obscurité derrière elle, 4 ombres attendaient. Félix ajusta sa prise sur le fusil modifié. Darius vérifia le minuteur des charges explosives. Jack et Samira restaient parfaitement immobiles. Les air-claques avancèrent, leurs mandibules émettant toujours ces cliquetis humides que Maya en était venue à détester. Elle donna le signal et l'équipe avança à 4 pattes vers la grande baie donnant sur le hangar. « Mon Dieu, reprenez votre souffle », dit-elle quand ils le virent. La navette extraterrestre dominait le hangar reconverti, 8 fois plus grande qu'un C-130. Sa coque brillait sous les lumières industrielles. Au moins 30 techniciens là travaillaient sur divers systèmes. Samira se glissa devant Maya et fixa un petit dispositif à la grande antenne directionnelle EMP, modifié à partir de leur propre. Quand ça frappera, nous aurons 90 secondes avant que les systèmes de secours ne s'enclenchent. Arus Jack frappa les gardes en premier. Maya ordonna à Félix et moi de nous occuper des techniciens près du vaisseau. Samira se dirigea vers la console de contrôle. Jack tapota l'épaule de Maya. « Je compte 47 bugs au total. » Maya vérifia son fusil, bricolé à partir de pièces humaines edzuraciennes, dont le canon avait été renforcé pour supporter une puissance plus élevée. « Alors, on ferions mieux de ne pas rater le vaisseau. » Lord KAC fit irruption dans le centre de commandement, les plaques de son exosquelette frémissant de rage. « Un autre avant-poste est tombé !» murmura-t-il. « Que se passe-t-il là-bas » Valex afficha la dernière transmission de la base du Nevada. Les images montraient deux éclairs aveuglants, puis des guerriers air-claques tombant alors que des projectiles déchiraient leur carapace. Une femme humaine avec une crête apparut brièvement avant que la transmission ne soit coupée. « C'est la même chef de la résistance », nota Valex. « Ils visent nos hangars et nos caches d'armes. » Zra s'approcha, les mandibules crispées par la tension. « Seigneur, nous avons perdu le contact avec le vaisseau de transport 7. Les renseignements suggèrent que les humains pourraient disposer de... » Krisak l'interrompit. « Ils ne peuvent pas piloter nos vaisseaux. » Une alarme retentit. L'écran tactique montrait un petit engin s'élevant de l'atmosphère terrestre. Les yeux composés de Z s'écarquillèrent. Il semble qu'ils puissent... Darius agrippa le contrôle extraterrestre, les mains moites et le fluide des circuits de Zeragdu liquide des circuits. La navette trembla lorsqu'elle traversa l'atmosphère. « Ils nous suivent », appela Samira depuis le réseau de capteurs modifiés, qu'elle avait rapidement reconnecté. 3 intercepteurs décollèrent du vaisseau principal dans la soute. Félix et Jack sécurisèrent les armes et la technologie volée. Le hall de la base Noada allait armer les cellules de résistance sur 3 continents. Maya entra dans le cockpit, son gilet tactique taché d'eau de sang extraterrestre. Une coupure récente lui barrait la joue. « Comment est notre fenêtre? C'est bon ?» répondit Darius en se débattant avec les commandes inconnues. « Ce truc se conduit comme un éléphant ivre, mais je commence à m'y habituer. » La navette fut secouée par un impact. « Coup de semonce des intercepteurs. On ne peut pas les semer, dit Samira. Maya s'attacha au siège du copilote. Pas besoin de me connecter à la communication. Samira lui tendit un casque modifié. Tu es en direct sur toutes les fréquences. Ils t'entendront. Maya sourit, ses dents blanches contrastant avec l'azaleté sur son visage. Attention, vaisseau de Zerkla, ici le capitaine Maya Rodriguez de la défense terrestre. Nous avons étudié vos armes, vos boucliers, vos moteurs.
Elle fit une pause. Et vos séquences d'autodestruction? Elle fit un signe de tête à Samira qui tapa une série de commandes sur la console extraterrestre. Maintenant, regardez ce qui se passe quand vous donnez aux humains accès à votre technologie sur le pont de l'inévitable Conquest Krisak. Regarda avec incrédulité les 3 intercepteurs exploser simultanément. Comment a-t-il pu exiger cela? Comment ont-ils contourné nos protocoles de commande? Valex analysa frénétiquement les données. Ils ont utilisé nos propres codes d'authentification. Ils ont réussi à craquer notre cryptage. La navette volée disparut de leur capteur, retombant, vers la terre avant qu'ils puissent verrouiller leurs armes, qu'Isaac frappa de son jambe blindée la console de commande, la fissurant. « Je veux que toute cette région, plus jamais de terreur, des frappes de précision, brûler tout. » Mais l'embuscade était parfaite. La patrouille Zerak n'avait pas vu la silhouette glisser à travers les ruines de Chicago. Les extraterrestres se déplaçaient en formation standard. 6 guerriers, 2 officiers, 3 spécialistes en armes lourdes, leurs mandibules testant constamment l'air à la recherche de sens humain. Le premier mourut lorsqu'un fil de piano tendu entre 2 piliers de béton l'attrapa à hauteur du cou. Le métal fin trancha son cou plus moucou, le décapitant presque. Du sang violet gicla sur les décombres. La patrouille se figea, ses communications devenant frénétiques. Un tuyau d'évacuation explosa lorsque Félix et Darius émergèrent en tirant avec des fusils à impulsion extraterrestre modifiée. Les balles surchauffées traversèrent les carapaces des airs claques, faisant bouillir leurs entrailles. 3 autres extraterrestres tombèrent, leurs jambes encore agitées de spasmes. Le spécialiste des armes lourdes pivota, pointant ses canons massifs vers Bear, mais voir Jack surgir de sous un tas de débris derrière eux et coller des mines magnétiques sur leur plaque dorsale. Les explosions projetèrent des fragments de kitaine dans les airs. Mayer s'approcha de l'officier Zerak, survivant qui leva ses 4 pattes en signe de reddition. « Vous ne pouvez pas gagner », cliqua-t-il d'un son anglais hésitant. Nous sommes Légion, nous sommes infinis. Mir appuya son fusil contre la tête de l'officier. Nous aussi à 20 000 pieds sous la surface. Le général Black passa en revue les plans de l'attaque finale. Tous les secteurs sont prêts, confirma Jack. La résistance européenne a intercepté 3 vaisseaux extraterrestres. L'Asie a modernisé ses systèmes de missiles restants avec Zeratech. Le Dr Khan est visiblement épuisé, comme en témoignent les cernes sous ses cieux. Le virus est prêt. Une fois téléchargé sur leur réseau de commandement, il surchargera leur générateur de boucliers et leur système d'armement pendant environ 7 minutes. Black observe les chefs de l'équipe d'intervention provenant d'une 12aine de nations. Les extraterrestres sont venus ici dans l'intention d'exterminer une espèce primitive. Ils pensaient que nous allions nous coucher et mourir, sa voix endurcie. Au lieu de cela, nous sommes devenus leur pire cauchemar. Maya vérifia ses armes, fusils humains, armes de poing extraterrestres, couteaux de combat. Nous avons perdu des millions. Nous n'aurons pas de deuxième chance, alors nous ne gaspillerons pas celle-ci, dit Darius. Félix distribua les derniers appareils de communication modifiés. N'oubliez pas, lorsque la coupure des communications aura lieu, respectez le calendrier. Affiché sur les écrans de la salle de guerre. Les chefs de la résistance du monde entier attendaient le signal. Black fit un signe de tête à Maya. « Capitaine Rodriguez, l'honneur est à vous. » Maya s'avança, sa voix portant jusqu'aux cellules de résistance à travers le monde. « Ils ont massacré nos villes en nous prenant pour des insectes, dit-elle. Il est temps de leur montrer ce qui arrive quand les humains envahissent un vaisseau. » Lord KAC était en train d'examiner les derniers rapports d'extermination lorsque les alarmes du vaisseau se mirent à retentir. « Plusieurs lancements détectés !» cria Valex. Des projectiles terrestres s'élevaient de tous les secteurs. Des armes nucléaires primitives, cria Krisak, réfléchissaient sur les écrans. Nos boucliers. Les lumières de la passerelle clignotaient, des symboles d'alerte clignotaient sur toutes les consoles. Le vaisseau du seigneur Zara. La voix du seigneur Zara fit trembler nos systèmes. Nos systèmes sont piratés. Les boucliers tombent.
L'écran tactique montrait des centaines de missiles, dont beaucoup étaient désormais améliorés grâce à la technologie de Zura. S'élevant vers leur flotte, Chrysaque regardait avec incrédulité les voix humaines qui envahissaient soudainement leurs canaux de communication autour de la planète. Les derniers survivants de l'humanité attaquaient en parfaite coordination pour la première fois depuis le début de l'invasion. Curzak sentit quelque chose d'inconnu lui parcourir l'échine. La peur. La navette, Zerklak capturé filet. Dans l'atmosphère, sa coque rougeoyant sous la chaleur de la rentrée atmosphérique. À l'intérieur du cockpit, Darius luttait avec les commandes tandis que des voyants d'alerte clignotaient sur les écrans extraterrestres. « Bouclier à 20%! » cria Samira, ses doigts dansant sur le panneau de contrôle modifié. Intégrité de la coque compromise dans 3 sections, nous arrivons trop vite. Maya se cramponna à la cloison. « Tu peux stabiliser? J'essaie. » Darius tira sur les commandes, le visage baigné de sueur. Les propulseurs sont grillés par le dernier impact. La navette traversa la couverture nuageuse et les montagnes rocheuses apparurent devant eux. Darius tira sur les commandes de toutes ses forces, le châssis du vaisseau grinçant sous la pression. « Tout le monde s'accroche !» La navette rebondit sur le sommet d'une montagne, arrachant le stabilisateur inférieur Bell, puis traversa une forêt, les arbres explosant, en éclats contre la coque extraterrestre. Finalement, elle s'écrasa dans le fond d'une vallée, creusant un fossé d'un demi-mile dans la terre et la roche avant de s'immobiliser. Le silence ne fut rompu que par les sifflements des conduits rompus. Félix ouvrit la trappe d'urgence d'un coup de pied et leva son fusil d'assaut le leva pour scruter les environs. Tout était clair, mais il fallait partir. Le crash illuminait le ciel comme un feu d'artifice. Jack aida Samira à récupérer l'équipement essentiel tandis que Maya téléchargeait les données de la mission à partir de ce qui restait des systèmes de la navette. « On l'a ?» demanda Darius en essuyant le sang d'une entaille sur son front. L'expression grave de Maya se transforma en un sourire féroce. Elle brandit un petit noyau de données brillant d'une écriture extraterrestre. C'était le schéma complet d'UD, leur vaisseau amiral. « Mission accomplie !» dit Jack en chargeant un sac rempli de matériel volé. « Disparaissons avant que leur patrouille n'arrive. » Le vaisseau Lord Chrysaque examina les débris de son poste de commandement. La contre-attaque humaine avait endommagé 13 vaisseaux capitaux, dont l'inévitable Conquest. Les champs de force d'urgence contenaient les brèches dans la coque sur 3 niveaux et les drones de réparation travaillaient frénétiquement pour restaurer les systèmes critiques. Comment ont-ils coordonné leurs attaques sur tous les principaux vaisseaux simultanément? Le carpe de Vex était fracturé, du liquide s'écoulant d'une blessure subie lorsqu'une explosion avait secoué le pont. Le virus qu'ils ont téléchargé a compromis nos séquences de modulation des boucliers. Nos défenses ont été hors service pendant 6 minutes et 43 secondes. Et pendant ce temps, ajouta Zra, ils ont lancé des missiles à tête nucléaire modifiés avec notre propre technologie de propulsion. KAC se dirigea vers l'écran tactique où des indicateurs rouges de dommages propageaient à travers leur flotte comme une maladie. Bilan. 8000 guerriers. Valex signale que 17 installations au sol ont été envahies. 3 vaisseaux secondaires, détruits et des millions d'humains tués. Pourtant, ils continuent de se battre. Les mandibules de Zra tremblaient nerveusement. Leur résistance devient plus efficace, pas moins. Ils apprennent notre technologie à un rythme sans précédent. Chrysaque frappa violemment le sol de ses 4 pattes blindées, brisant une console endommagée. Alors nous allons passer à la vitesse supérieure. Au-delà de leur primitive, préparer le nettoyeur de ruches. Les yeux composés de Vex s'écarquillèrent. Un vaisseau, Seigneur. Le nettoyeur de ruches n'a jamais été utilisé contre un monde habité. Le Conseil... Le Conseil n'est pas là, rugit Chrysaque. Je ne me laisserai pas vaincre par de mammifères primitifs. Visez leur plus grande population restante. Le bunker souterrain Delta était devenu une ruche en pleine effervescence. Le docteur Khan travaillait fiévreusement dans le laboratoire de fortune, entouré de technologies extraterrestres à divers stades de démontage. Cela n'a aucun sens, marmonna-t-elle en étudiant le noyau de données capturé de Zerklak.
Leur système de propulsion repose sur des principes qui violent notre compréhension de la physique, et pourtant c'est si élégant que j'en pleurerais. Le général Black planait à proximité. Pouvons-nous le reproduire mieux, Samira? Elle leva les yeux, ses yeux sombres brillants de triomphe. Nous pouvons l'améliorer de l'autre côté du centre de commandement. Maya se pencha sur les écrans tactiques avec Jack et Félix. Darius nettoya ses armes à proximité, fixant les cellules d'énergie du Zerclac à des armes à feu humaines. Leur communication indique qu'ils préparent quelque chose d'important, dit Maya en montrant les transmissions interceptées. Les accumulations d'énergie dans leurs vaisseaux principaux ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Jack fronça les sourcils en regardant les données. Ah, pourquoi peu importe ce que c'est? Ils visent la zone 3 de la coalition occidentale où se trouvent 3 millions de réfugiés, dit Félix à voix basse. Le visage de Maya se durcit. Nous devons les frapper en premier, détruire ce vaisseau. Amiral, avec quoi? Demanda Félix. Nous avons endommagé leur flotte, mais nous ne pouvons pas atteindre l'orbite sans... Samira l'interrompit en s'approchant avec une tablette. Affichant des schémas complexes, nous pouvons voir qu'elle a posé la tablette sur la table, montrant un vaisseau hybride assemblé à partir de technologies extraterrestres récupérées et d'ingénierie humaine. J'ai repensé leur système de propulsion. La navette extraterrestre que nous avons capturée peut être modifiée pour transporter une équipe d'assaut. Ajoutez-y les armes que l'équipe du général Black a récupérées dans le Nevada et nous aurons un vaisseau de guerre. Il est temps de les construire. Maya demanda « 3 jours ?» Darius siffla. Et on dit que les humains ne sont pas doués à s'adapter. Le général Black a étudié les plans. Même avec ça, nous serions en infériorité numérique étaine. Infériorité militaire. Nous n'avons pas besoin d'être plus forts qu'eux, a répondu Samira. Il suffit de s'approcher suffisamment pour déployer ça. Elle a brandi un petit appareil, une bombe virale qui surchargera leur noyau central. Maya a acquiescé lentement. Une mission suicide. Pas nécessairement, a rétorqué Samir. J'ai intégré un protocole d'évasion. Les chances sont minces, mais elles existent. Jacques vérifia son fusil. Nous sommes en sursis depuis le premier jour. J'en suis. Moi aussi, Félix dit Darius en souriant. C'est mieux que d'attendre qu'il nous grille depuis l'orbite. Maya se tourna vers le général Black. Permission d'attaquer l'ennemi, monsieur. Black acquiesça d'un air sombre. Accordé, mais vous feriez mieux de revenir, Rodriguez. Je ne remplirai pas la paperasse si vous ne revenez pas. 3 jours plus tard, le vaisseau Lord Kizak regardait The Hive Cleanser atteindre sa pleine charge. Cible verrouillée, rapporta Valex. Population humaine estimée dans le centre de l'Occident, 3 millions d'unités. Feu, ordonna KAC. Le vaisseau frémit lorsque l'arme se déchargea. Sur les écrans, un rayon d'énergie brûlante fonça vers la surface de la Terre. À l'impact, il se propagea en un cercle parfait de destruction. Les montagnes fondirent, les bâtiments se vaporisèrent. 3 millions de vies s'éteignirent en quelques secondes. Ciblé éliminé, confirma Valex. Les mandibules de Cass claquèrent en satisfaction. Préparez une deuxième séquence de tir. Ciblé, leur navire sud, Zra, interrompu. Un vaisseau non identifié approche à grande vitesse. L'écran tactique montrait un petit engin s'élevant de la Terre et se déplaçant à une vitesse impossible, directement vers l'inévitable conquête. Impossible, siffla Kizak. Aucun vaisseau humain ne peut atteindre l'orbite. C'est l'une de nos navettes, dit Valtech incrédule. Détruisez-le, c'est un vaisseau hybride, frémit lorsque les armes de leur claque effleurèrent de ses boucliers. Bouclier à 60%, cria Samira par-dessus le vacarme des alarmes. Darius luttait avec les commandes. Ils ont un verrouillage de cible, manœuvre d'évitement, ordonna Maya. Le vaisseau roula violemment, évitant de justesse un tir direct d'un rayon d'énergie qui les aurait vaporisés instantanément. Les moteurs hybrides humains extraterrestres rugiraient lorsque Darius les poussa au-delà de leurs spécifications techniques. Jack Félix. Les armes sont prêtes, ordonna Maya. Jack activa les systèmes d'armes qu'ils avaient récupérés et modifiés. Cible acquise, annonça Félix en agrippant les commandes de tir. Prenez ça, bande de cafards géants,
Le canon principal du vaisseau, un propulseur à plasma Zerclac modifié avec de la technologie nucléaire humaine, se déchargea. L'explosion, suralimentée, déchira l'espace 7, frappa un vaisseau Zera secondaire. Le vaisseau extraterrestre se fendit, et de corps furent projetés dans le vide. « Touché !» cria Félix. « Super tir, gamin! C'était un coup sur 1 million !» Darius poussa un cri de joie en effectuant une autre manœuvre périlleuse pour éviter les tirs ennemis. Leur vaisseau fut secoué lorsqu'une autre explosion les frappa. Le voyant d'alerte clignota en rouge sur tous les écrans. « Bouclier critique !» signala Samira. « Encore un coup et nous sommes de la poussière spatiale. » Maya agrippa son harnais. « Mettez-nous à côté du vaisseau amiral. Nous devons juste nous approcher suffisamment pour déployer la bombe virale. » Darius acquiesça d'un air sombre, calculant une trajectoire de collision avec l'énorme vaisseau Zerak. « Accrochez-vous !» Le vaisseau hybride fonçait vers le vaisseau amiral Zera comme une balle. « Impact dans 20 secondes !» cria Darius, les jointures blanches sur les commandes. Samira termina la dernière séquence sur sa tablette. « La bombe virale est armée, elle se déclenchera au moment où nous franchirons leur bouclier. »« Impact dans 15 secondes !» signala Jack. Maya détacha son harnais. « Tout le monde dans les capsules de sauvetage, la trajectoire de fuite programmée !» confirma Samira. 10 secondes. Félix attrapa l'équipement essentiel alors qu'ils se précipitaient vers le module d'échappement arrière que Samira avait réaménagé. 5 secondes, frappe, ordonna Darius Maya alors que les derniers se mettaient en sécurité dans la capsule d'échappement. Darius actionna simultanément les commandes de largage et de propulsion. La capsule d'échappement s'éloigna du vaisseau principal au moment où celui-ci percutait le vaisseau amiral Zekla. L'explosion qui en résulta aveugla le vaisseau hybride qui explosa à l'impact, mais pas avant que la bombe virale de Samira ait transmis sa charge directement dans la chaîne des systèmes du vaisseau amiral. Des réactions en chaîne se propagèrent à travers l'énorme vaisseau extraterrestre. Les réacteurs furent surchargés, les systèmes d'armement tirèrent au hasard, les générateurs de boucliers implosèrent. La capsule d'évacuation humaine fut projetée dans l'espace, battue par l'onde de choc. « On les a eus ?» demanda Félix. Du sang qui coulait d'une coupure au cuir chevelu. À travers le hublot, ils virent des sections du vaisseau amiral Zera se détacher explosées. Des détonations secondaires se succédèrent tout le long du vaisseau alors que le virus se propageait dans ses systèmes. « On les a eus », dit Maya d'un ton ferme, un sourire féroce se dessinant sur son visage. « Et nous venons de prouver que les humains peuvent se battre contre les étoiles. » Jack vérifia les systèmes de la capsule. Trajectoire de rentrée verrouillée. Nous rentrons à la maison. Alors que la Terre devenait de plus en plus grande dans leur hublot, Maya transmit un message sur toutes les fréquences. Sa voix atteignit les cellules de résistance dont le Terre grandissait dans leur hublot. Maya transmit sur toutes les fréquences, sa voix atteignant les cellules de la résistance dans le monde entier. Ici le capitaine Rodriguez. Le vaisseau amiral de la CLA a été détruit. Nous ramenons leurs données de navigation et l'emplacement de leur base. Elle s'interrompit, les yeux fixés sur le vaisseau extraterrestre en feu au-dessus de la Terre. Ils pensaient que nous étions des insectes. Maintenant, regardez comment nous infestons leur empire. Les hybrides capturés, Zikla Dreadnought, étaient suspendus en orbite autour de la Terre comme un prédateur blessé. Sa carapace, autrefois brillante, était marquée de brûlures de plasma et d'impacts de missiles, mais l'énorme vaisseau restait en grande partie intact, témoignant de l'ingénierie extraterrestre et de la détermination humaine. Sur la passerelle, Mi se tenait devant le hublot principal, regardant la Terre tourner sous leurs pieds. Les lumières jaunes de statue se reflétaient sur son visage, mettant en évidence la nouvelle cicatrice qui allait de sa tempe à sa mâchoire. Je n'aurais jamais pensé voir la Terre depuis cet endroit. Je n'aurais jamais pensé piloter un vaisseau de guerre extraterrestre, dit-elle alors que Félix la rejoignait. Sa peau sombre était cendrée après 3 jours sans sommeil. Darius dit que les moteurs sont à 80% et que les systèmes d'armement principaux sont opérationnels. Derrière eux, ce qui était autrefois rempli de contrôleurs, Zera abritait désormais des opérateurs humains installés à la hâte dans des postes modifiés.
Samira se déplaçait entre les consoles, effectuant des réglages et expliquant les systèmes extraterrestres à l'équipage. Jack entra avec une tablette affichant une carte stellaire. La navigation est verrouillée sur les coordonnées provenant du noyau de données du vaisseau amiral. Donnez-nous une route hyperspatiale directe vers le monde natal des éclats. Comment? Et notre flotte? Demanda Maya. 5 vaisseaux prêts au combat, répondit Jack. 2 Dreadnought 7, 3 croiseurs, tous armés et avec leur équipage. Maya acquiesça. Au cours des 3 mois qui avaient suivi la destruction du vaisseau amiral Zerak, l'humanité avait capturé, réparé et modifié tous les vaisseaux extraterrestres qu'ils avaient pu trouver. Ce qui restait des forces militaires terrestres avait été réaffecté à l'entraînement au combat spatial 24 heures sur 24 afin de maîtriser les systèmes extraterrestres. La voix du général Black retentit dans les communications. « Capitaine Rodriguez, briefing final de la mission dans 10 minutes, bien reçu ?» répondit Maya en ajustant son uniforme, un mélange d'équipements militaires humains et d'armures récupérées, sur les airs claques. « Rassemblez l'équipe. » La salle de briefing devint silencieuse lorsque le général Black eut fini d'exposer les paramètres de la mission. Il posa des questions en regardant autour de l'équipe d'intervention réunie. Darius leva la main. « Monsieur, nos renseignements suggèrent que le monde natal des Airclax dispose de défenses minimales. Ils n'ont jamais été attaqués, ils n'en ont donc jamais eu besoin. Est-ce exact, d'après ce que nous savons? » Black confirma que leur puissance militaire avait toujours été projetée vers l'extérieur. Le monde natal lui-même repose sur le fait que personne ne l'a jamais atteint jusqu'à présent, Maya dit. Black acquiesça d'un air sombre. Jusqu'à présent, Jack étudia l'écran tactique. Notre flotte restante a une longueur d'avance, mais nos vaisseaux capturés ont plus de puissance de feu. Si nous poussons les moteurs au-delà des paramètres standards, nous pouvons les battre. Samira termina. J'ai modifié les moteurs hyperspatiaux. Nous arriverons 12 heures avant la flotte de CAC, ce qui nous laisse le temps d'établir notre supériorité orbitale. Félix ajouta. Black se tourna vers Maya. Capitaine Rodriguez, vous commanderez le vaisseau de tête. Votre objectif principal est de sécuriser l'espace autour de leur monde natal et d'empêcher tout vaisseau de s'échapper. Votre objectif secondaire est d'établir une tête de pont pour les forces terrestres. Règle d'engagement Maya demanda. Les éclats ont tué des millions des nôtres sans avertissement ni pitié. Black répondit d'une voix dure. Ils sont venus nous exterminer comme des insectes. Je pense que cela répond à votre question. Maya acquiesça. Quand partons-nous? Immédiatement, toute la flotte est prête. Black balaya la pièce du regard, s'attardant sur chacun d'entre eux. L'humanité compte sur vous non seulement pour venger nos morts, mais aussi pour assurer notre avenir. Maya se leva, suivie de son équipe. Nous ne les laisserons pas tomber, monsieur. Le saut dans l'hyperespace dura 4 jours. Maya passa la majeure partie du temps dans le fauteuil de commandement, dormant par intermittence pendant que son équipe se préparait au combat. Lorsqu'ils revinrent enfin dans l'espace normal, le monde natal des Uraques remplissait la fenêtre principale, une planète massive avec nuages violets, tourbillonnants et de villes ruches tentaculaires visibles même depuis l'orbite. Aucune plateforme défensive, observa Jack depuis le poste. Tactique. Aucune arme orbitale. Ils ne s'attendaient pas à mener une guerre ici, dit Maya. Tout le monde en position. Nous avons 12 heures avant l'arrivée de leur flotte. Les 5 vaisseaux humains se mirent en formation au-dessus du monde natal des Airax. Dans les villes en contrebas, Maya imagina la panique qui se propageait à l'apparition des vaisseaux de guerre extraterrestres dans le ciel. Les communications depuis la surface indiquaient qu'ils exigeaient une identification. « Envoyez-leur notre réponse », ordonna Maya. Samira transmit le message préparé qui comprenait des images des vaisseaux Zerak bombardant les villes terrestres, suivi d'une simple déclaration « Nous sommes l'humanité. Vous êtes venus dans notre monde. Maintenant, nous venons dans le vôtre. » Les armes de surface s'activèrent. Jack signala la présence de systèmes de défense atmosphérique rudimentaires. « Ciblez et neutralisez-les », ordonna Mayao. « Dreadnought de tête. »
Le canon principal chargea, puis déchargeant un faisceau de plasma surchauffé qui filait vers la surface de la planète. L'explosion s'est propagée à tout un secteur de la ville. Les défenses terrestres de ces secteurs ont été éliminées, confirma Jack. Des faisceaux similaires ont jailli des autres vaisseaux humains, détruisant systématiquement les SARM et les emplacements à travers la planète. De multiples vaisseaux ont décollé de la surface. Félix a averti que les petits vaisseaux étaient faiblement armés et appartenaient aux forces de défense locales. Darius à la barre a précisé qu'il ne s'agissait pas de vaisseaux militaires. Maya regardait les vaisseaux désespérés s'élever pour les intercepter. Désactivez les moteurs, nous voulons seulement des survivants pour répandre la nouvelle. Les armes secondaires de la flotte humaine tirèrent, paralysant les vaisseaux Zérak sans le détruire. Les vaisseaux endommagés retombèrent vers la surface de la planète. Établissez un réseau de contrôle orbital, ordonna Mir. Je veux que chaque centimètre carré de leur espace aérien soit surveillé. Rien ne doit quitter cette planète. Le capitaine Samira appela depuis son poste. Je détecte des transmissions provenant de la surface. Ils appellent à l'aide. Maya sourit d'un air sinistre. Parfait. Laissez-les appeler. Assurons-nous que leur flotte sache exactement ce qui l'attend. Lorsque la flotte endommagée du seigneur Krak sortit de l'hyperespace, elle trouva son monde natal assiégé. « Impossible », murmura-t-il, en regardant les vaisseaux humains en formation, d'attaque parfaite. « Comment ont-ils fait pour les envoyer ?» interrompit le seigneur Valex. « Ils ont établi des réseaux de défense orbitale de supériorité sur 3 continents, Supremacy autour de la planète. Les réseaux de défense ont été détruits. » Zek claqua frénétiquement des mâchoires. « Nous recevons des milliers d'appels de détresse provenant de la surface. » Krisak regarda les vaisseaux humains se diriger vers sa flotte qui arrivait. Leurs systèmes d'armement s'activèrent en parfaite synchronisation. Il ordonna des manœuvres d'évitement. Mais trop tard. La flotte humaine fit feu à l'unisson. Des rayons plasma surpuissants, améliorés au-delà des spécifications du Zerklak, transpercèrent ces vaisseaux déjà endommagés. 3 vaisseaux explosèrent instantanément, 2 autres perdirent leur propulsion et dérivèrent, morts dans l'espace. L'inévitable Conquest trembla lorsque de multiples impacts percèrent sa coque. Les champs de force d'urgence échouèrent. Des ponts entiers dépressurisèrent, projetant les guerriers de Zerklak dans le vide. « Ripostez !» hurla Hérak. Leurs armes restantes déchargèrent, mais les humains avaient appris les tactiques de combat de Zérak. Leurs vaisseaux se déplaçaient avec une agilité inattendue, évitant le pire du barrage tout en maintenant leurs assauts dévastateurs. Le vaisseau Lord Valex fit son rapport, sa voix vide. « Nous avons perdu 80% de notre flotte restante sur l'écran principal. » Kaak regarda les vaisseaux humains déployer de plus petits engins vers la surface de la planète. Des vaisseaux de débarquement, transportant des forces terrestres secouèrent violemment le vaisseau de transport lorsqu'il traversa l'atmosphère. 30 secondes avant l'atterrissage, Darius appela depuis le siège du pilote. Maya vérifia ses armes. Un fusil d'assaut hybride combinant une conception humaine et des cellules énergétiques Zérak, une arme de point-jet, plusieurs grenades modifiées avec une technologie extraterrestre. Son armure était également fusionnée. Éléments humains et Zerks pour une protection maximale. Souviens-toi, elle a dit à son équipe d'intervention, « Nous sécurisons la zone d'atterrissage, puis nous avançons vers la structure centrale de la ruche. » Les données du Dr Khan suggèrent que leur commandement est concentré là-bas. Le vaisseau a touché le sol avec un impact qui a fait trembler les eaux. La rampe s'est abaissée, révélant un paysage extraterrestre composé d'énormes structures organiques qui s'étendaient vers un ciel violet au loin. Des explosions ont éclaté lorsque d'autres forces humaines ont engagé le combat. Zerklak, défenseur, avancé. Maya a ordonné à l'équipée de descendre la rampe et de se jeter dans le chaos immédiat. Les guerriers Zérak se sont précipités vers eux, leurs mandibules claquant, reflétant leur panique. Félix a tiré le premier avec son fusil modifié, déchargeant un plasma surchauffé qui a déchiré la chair extraterrestre, éclaboussant de sang violet toute la zone d'atterrissage. 3 Z-claques sont tombés,
leur exosquelette brisé. Jack s'est déplacé avec une précision mécanique, son fusil crachant la mort sur toute cible qui émergeait entre les bâtiments étranges. Chaque tir trouva une articulation vulnérable ou un groupe d'yeux. Darius déploya une arme lourde Zerak, capturée et utilisa sa puissance de feu dévastatrice pour dégager un passage. Le canon extraterrestre réduisit les bâtiments en ruines et transforma les guerriers qui avançaient en brume. Samira assura les communications et la technologie, s'assurant que leurs armes restaient opérationnelles tout en piratant les systèmes, locaux ou claques. Leur réseau de défense s'effondre, rapporta-t-elle. Ils ne sont absolument pas préparés au combat terrestre sur leur propre monde. Maya mena l'avance, son fusil hybride abattant toute résistance. À 300 mètres devant la ruche centrale, l'équipe d'assaut avançait à travers le défenseur Zesiela de plus en plus désespéré. Contrairement aux guerriers disciplinés qu'ils avaient affrontés sur Terre, ces extraterrestres se battaient avec un désespoir paniqué, les civils et les travailleurs étant contraints de participer au service d'urgence. « Ce ne sont pas des soldats », observa Félix alors qu'il traversait une autre vague de défenseurs. « Nous non plus », répondit Mir, « jusqu'à ce qu'ils fassent de nous des armes. » La ruche centrale se dressait devant eux, une énorme structure qui pulsait d'une lumière bioluminescente. Les forces humaines convergeaient vers elle de toutes les directions, éliminant méthodiquement toute résistance. « Point de brèche, localisé », rapporta Jaqen, indiquant une immense porte. Darius plaça des charges explosives tandis que les autres assurèrent la couverture. La détonation secoua le sol, faisant voler l'entrée en éclats. À l'intérieur, c'était le chaos alors que les fonctionnaires de Zerklak se précipitaient pour s'échapper. L'équipe de Maya s'engouffra dans le bâtiment, éliminant toute résistance et s'enfonçant plus profondément dans le cœur du gouvernement extraterrestre. Le scanner de Samir émit un bip urgent. « Capitaine, je détecte plusieurs signatures biologiques de haut rang devant nous. Leur conseil de direction est en session. C'est le moment idéal, » dit Maya en rechargeant son arme. Ils firent irruption dans une immense salle avec un plafond vide s'étendant sur des centaines de mètres de haut autour d'une plateforme centrale. Des dizaines de Zérak richement décorés figèrent de terreur. Le conseil impérial des Zérak avait été pris complètement au dépourvu à la guerre contre leur monde natal. Maya leva son fusil. « L'humanité vous envoie ses salutations. » La salle du conseil impérial des Zérak fut plongée dans le silence, tandis que l'équipe d'intervention de Maya sécurisait le périmètre. Des piliers sculptés dans un matériau, irisé s'élevaient vers le plafond en forme de voûte où des champignons bioluminescents donnaient une lueur inquiétante à la scène. Félix et Jack se positionnèrent à des endroits stratégiques, leurs armes braquées sur les dirigeants extraterrestres rassemblés. Darius garda son canon lourd pointé vers l'entrée principale, tandis que Samira s'efforçait de contourner les protocoles de sécurité de la salle. Des dizaines de conseillers Zera, richement parés, se serrèrent les uns contre les autres. Leurs carrosses, ornés de métaux précieux et de pierres précieuses, les identifiaient comme l'élite dirigeante, ceux qui avaient ordonné la destruction de la Terre sans hésiter. Maya s'avança, laissant des empreintes sanglantes sur les sols, polis. « Lequel d'entre vous est le responsable ?» Après un moment de tension, un cliquetis se fit entendre avança. Son carpus était orné d'incrustations anciennes complexes et de multiples chaînes honorifiques pendaient de 16 membres antérieurs. « Je suis le Seigneur suprême CR, dit-il dans un anglais hésitant. Le souverain suprême de l'Empire, The. » Les yeux de Maya se plissèrent. « Et qui a autorisé l'attaque contre la Terre ?» Les yeux composés de l'extraterrestre se déplacèrent nerveusement. L'ordre d'extermination était une décision militaire, une opération de nettoyage de routine. Une routine. Maya s'avança le canon de son fusil appuyé contre le thorax du Seigneur suprême. « Vous avez assassiné des millions de mes compatriotes, des enfants, des familles, des villes entières ont été rayées de la carte parce que vous pensiez que nous étions des insectes. Je vous en prie. » Les mandibules du Seigneur suprême tremblaient. « Nous pouvons offrir des réparations, de la technologie,
des ressources, des systèmes stellaires entiers depuis l'entrée de la salle. Une agitation se fit sentir. Les guerriers de Zach traînaient, un vaisseau endommagé mais toujours prêt à se battre. Lord Cax du liquide violet s'écoulait des fissures de son exosquelette. L'un de ses membres antérieurs pendait inutilement à son flanc. L'architecte de la destruction de la Terre annonça, Jack en poussant Cax en avant. Cass tomba à genoux devant Maya, ses yeux composés reflétant son image. « Tuez-moi et qu'on en finisse, siffla-t-il. « La mort serait trop douce, répondit Maya. « Je veux que vous soyez témoin de ce qui va se passer ensuite. » Samira s'approcha de sa tablette, affichant un schéma du réseau de défense du monde natal des Zérak. « J'ai accédé à leur système planétaire, à leurs contrôleurs atmosphériques, à leur distribution d'énergie. D'une seule commande, nous pourrions rendre ce monde entier inhabitable. » Maya se retourna vers les seigneurs suprêmes. « Vos forces sont venues sur notre planète et s'attendaient à ce que nous nous rendions et mourions. Au lieu de cela, nous nous sommes battus, nous nous sommes adaptés, nous avons survécu. » Elle fit un geste vers l'écran tactique, montrant les forces humaines sécurisant des points clés à travers la planète. « Et maintenant, nous nous tenons dans votre salle du trône, votre destin entre nos mains. Que voulez-vous » demanda le seigneur, suprêmement tremblant. Maya regarda son équipe. Félix, avec son visage balafré, Jack, avec sa précision mécanique, Darius, avec sa détermination inébranlable, et Sam Mirror, avec son esprit brillant. Chacun d'entre eux portait le poids des « morts de la Terre ». Une reddition inconditionnelle, exigea Maya. Le complète retrait de toutes les forces de Zerklak de l'espace humain, des réparations pour chaque vie perdue et la remise à la Terre de la technologie avancée de votre empire. Et si nous refusons, défia Kisak Depuis. Le sol, Félix s'avança, le fusil levé, alors nous finirons ce que vous avez commencé. Le silence tomba dans la salle, les conseillers Zera regardèrent leur seigneur suprême, leurs mandibules claquant frénétiquement. Nous ne pouvons pas rivaliser avec votre barbarie, dit enfin le Seigneur suprême. Les conditions sont acceptées. L'unité de communication de Maya vibra. La voix du général Black retentit. Startus, rapport. Capitaine, les éclats sont rendus, monsieur. Mère répondit. Leur empire est à nous. À travers les immenses fenêtres de la salle, les vaisseaux humains dominaient le ciel violet du monde natal des extraterrestres. Les vaisseaux de débarquement continuaient d'atterrir, déversant davantage de troupes. Au loin, des explosions éclataient alors que les poches de résistance étaient systématiquement éliminées. « Sécurisez le conseil dirigeant pour le ramener sur Terre », ordonna « Mère, ils signeront la capitulation officielle là-bas. » Alors que son équipe s'exécutait, Kisak leva les yeux vers elle, les yeux composés brûlant de haine. « Comment des primitifs ont-ils pu vaincre le plus grand empire de la galaxie ?» Maya s'agenouilla à côté du vaisseau brisé. « Seigneur, vous avez commis une erreur fondamentale, dit-elle doucement. Vous pensiez que nous étions des proies, mais les humains n'ont jamais été des proies. Nous avons toujours été des prédateurs. » Elle se leva et se tourna vers Samira. « Envoie un message à la Terre. La guerre est finie. » Une semaine plus tard, Maya se tenait sur le pont d'observation du vaisseau capturé, désormais rebaptisé Humanity's Vengeance. En dessous, la Terre tournait paisiblement, les cicatrices de l'invasion Zera encore visibles depuis l'orbite. Des cratères noircis, là où se dressaient autrefois des villes, des côtes entières, remodelées par les armes. Extraterrestres. La porte s'ouvrit et Félix, Jack, Darius et Samira la rejoignirent. « La délégation Zera a signé la capitulation », annonça Jack. « Leur empire est officiellement un protectorat de la Terre. Leur technologie est déjà intégrée à nos efforts. De reconstruction ?» ajouta Samira. « Nous reconstruirons plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible, » sourit Darius, la cicatrice sur son visage se tendant. « Et nous avons une flotte de vaisseaux de guerre. Personne ne nous prendra plus jamais. Pour une proie facile. » Félix regarda les étoiles. « Et maintenant ?» Les yeux de la capitaine Maya reflétaient ceux d'Ed, les points lumineux lointains, chacun